En 2010, donc, il y a une dizaine de personnes que nous avons choisies et qui vont passer au domicile des Carcassonnais. Pas de tous les Carcassonnais parce qu'il s'agit du recensement rénové de la population, mais elles vont passer auprès de 8% des Carcassonnais. Donc il faut savoir déjà que 92% des Carcassonnais ne sont pas concernés par ce recensement, mais uniquement 8%. Et le recensement, c'est important parce qu'il est important de connaître le nombre des habitants de la ville, ne serait-ce que parce que la dotation globale de fonctionnement que l'État donne à la ville est fonction du nombre de ses habitants, mais aussi pour certaines villes qui ont une taille différente de Carcassonne, il y a des seuils. Par exemple, le seuil de 10 000 habitants, le seuil de 3 500 habitants. Vous savez qu'en dessous de 3 500 habitants, par exemple, les élections municipales se déroulent différemment qu'au-dessus de 3 500 habitants. Et donc, il est important de connaître le nombre précis des habitants pour voir quelle loi, quelle réglementation s'applique à ces villes. Voilà. Alors, ces agents recenseurs sont tous dotés d'un magnifique cartable aux couleurs de la ville de Carcassonne et aussi d'une carte d'agent recenseur. Alors, cette carte d'agent recenseur est signée par M. Pérez, député maire de Carcassonne. Elle comporte leurs photos, le cachet de la ville de Carcassonne et elle est tricolore. Mais nous nous sommes aperçus sur Internet que n'importe qui peut s'imprimer finalement une carte d'agent recenseur et coller dessus sa photo. Donc pour avoir une sécurité encore plus grande, nous avons demandé aujourd'hui à la presse de faire une photo des agents recenseurs et de publier leur nom dans les journaux. Comme cela, les personnes âgées notamment qui hésitent à faire rentrer n'importe qui chez eux pourront leur demander leur identité, leur pièce d'identité, leur carte d'identité pour vérifier si c'est bien la personne qu'elles ont vue dans les journaux avec son nom.